برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان. À ce moment, tu pourras accomplir tes actes d'adoration, notamment ta prière. La prière est ce qu'il y a de plus important comme acte d'adoration pour que l'individu doit faire. C'est pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, le jour où on verra que dans les actes, les prières d'une personne, si les prières sont bonnes, Allah subhanahu wa ta'ala donnera ordre aux anges d'amener cet individu-là directement au paradis parce que les prières auront été bonnes, donc il sait que les actes auront été bons aussi. Il tient que les autres actes seront également bons. La prière, lorsque l'on se lève pour aller à la mosquée pour la salte, on est accompagné de 3. Des paroles, des actes, avec un cœur qui vit animé par Allah. Lorsque tu finis ta prière et que tu sors de la mosquée, lorsque tu dis Assalamu alaikum, les prières et les actes s'arrêtent à ce niveau-là. Mais le cœur doit être daïman attaché à notre Créateur. Parce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu dit dans un hadith qudsi, Dieu dit que son kursi, son fauteuil ne sait pas le supporter, mais le cœur d'un homme qu'il adore peut le supporter. Donc, tâchons d'être ce cœur-là, de porter ce cœur-là. Donc, ce cœur, parce que le cœur pur dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala peut vivre, si le cœur se purifie, Shaitan s'en enfuit. Donc, Dieu adore, aime ces gens, ces créatures. Il dit dans le Coran, pourquoi voulez-vous que je vous punisse, que je vous sanctionne alors que vous m'adorez et que vous me remerciez également? Donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait supporter à un individu, à sa créature, qu'il l'endure, qu'il le supporte, cela ne veut pas dire que Dieu déteste cet individu-là. Dieu est Rahman. Il a écrit 100 bonnes actions. 99 proviennent du ciel. Il les a réservés au ciel. Il n'a descendu qu'un seul Rahman fil dunya. Et ce seul Rahman sur terre. Les individus comme les animaux, les êtres comme les animaux, et en fait à travers ce seul Rahman qu'ils aient de la clémence les uns entre eux. Donc si c'est seul Rahman a comblé ce monde, alors qu'il a réservé les 99 autres Rahman au ciel pour les donner aux musulmans, donc si on est musulman, il ne faut jamais perdre espoir pour ce qui concerne la clêmence de Allah subhanahu wa ta'ala. Tout appartient à notre Créateur. Dieu sait tout. Nous ne savons rien. Si ce n'est ce qu'il nous a enseigné.
Un individu avait perdu son bétail, notamment son troupeau de bœufs. Il a tourné partout et il n'avait rien vu. Il demanda qu'on fasse des prières pour lui et il ne retrouva pas son bétail malgré tout. Et un jour, vers Asr, il fit la salate avec les gens. À la fin de la salade, lorsque les gens sortirent, il vient à la place où se mettait l'imam. Alors l'individu se dressa à la place de l'imam et lui dit: je ne sais pas où tu es, mais je pense que là, ça doit être ta place parce que c'est là où se met l'imam pour te parler. Moi, mon bétail, je l'ai perdu, mais depuis lors, je m'inquiète. Tous ceux auprès de qui j'espérais que leur prière allait permettre de retrouver mon bétail, je suis allé les voir, mais je n'ai rien vu. Aujourd'hui, je suis venu dans ta maison là. J'ai fait ta prière. Je veux maintenant que mon bétail il réapparaisse. Dès qu'il est sorti de la mosquée, il l'a vu. Je crains de me regarder dans le sol. Il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un jour, un individu est venu le voir. Je voudrais que tu prennes l'engagement que toi et moi, épaule contre épaule, ful Jannah, Inch'Allah. Rasulullah lui dit: je prends l'engagement. Sur le champ, Jibril alayhi salam descendit. Il dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam: dis à ton ami ce que tu lui as promis. Il l'aura. Ah, mais il subira de petites épreuves. Hein? La Rasul sallallahu alayhi wa sallam le rappela à nouveau. Ah, il lui dit: ah, écoute mon cher ami, moi je te fais une promesse, mais mon créateur me dit avant de l'avoir, tu vas goûter un peu. Hein. Ah, il lui dit: alors moi il va me faire endurer un peu. Ah, il lui dit: quand même, oui, tu passeras l'épreuve. Alors ça, alors le compagnon, l'ami du dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit à notre créateur que s'il me fait subir des épreuves, moi aussi je le subirai des épreuves. S'il me fait subir des épreuves à cause de fautes que je commettais, alors à ce moment-là, moi aussi, je me vengerai de lui parce qu'il a pardonné beaucoup de gens et à moi il refuse le pardon. Dis à notre créateur que s'il ne me pardonne pas et qu'il me donne la promesse que tu m'as faite, je vais gâcher sa réputation. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit: mais comment tu peux gâcher la réputation de notre créateur? Je vais prendre mon tam-tam, mon tambour. Chaque fois que je verrai des gens qui seront rassemblés, je viendrai devant eux. Il prendra son tambour et chaque fois qu'il verra une assemblée comme la nôtre, il viendra jouer son tambour pour dénoncer Allah subhanahu wa ta'ala, lui dire que je suis allé demander au pardonneur de me pardonner, mais il a refusé de me pardonner. Il a pardonné à tout le monde sauf à moi. Alors là, si je dis ça, je crois que je vais vraiment l'atteindre. Alors Jibril revint à nouveau et lui dit: donc, marché conclu, tu ne le dénonces pas, il ne te fera rien. Dieu est plein de rahma. Et je suis dans la bonne pensée vis-à-vis de mes créatures. Nous, dans cette tariqa de la Tijaniya, lorsque nous avons fini de prier, on se dresse vers la Qibla. On dit astaghfirullah 100 fois.
Et un seul astaghfirullah permet Allah peut agréer par Allah peut permettre à quelqu'un d'aller fil Jannah. On prie sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'un individu prie une fois sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala le fait 10 fois sur lui. Celui qui prie 10 fois sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Dieu le fait 100 fois sur lui. Et celui qui prie sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 100 fois, Allah subhanahu wa ta'ala prie 1000 fois sur cet individu-là. Et celui qui prie 1000 fois sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, épaule contre épaule, ce sera le moyen emprunté par cet individu avec Rasul pour aller fil Jannah, Inch'Allah. C'est pourquoi prier sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien de tel. Donc vous voyez astaghfirullah. Une seule fois astaghfirullah. Il regroupe plusieurs noms d'Allah. Le alif c'est Allah. Le sin c'est Sattaru. Le ta c'est Tawab. Tawab c'est le repentir. Sattaru le sutura. Aidez-moi. La préservation, oui. Oui, pardonnateur. Le Ra, Ghafaru, qui pardonne. Le Ra, c'est la Rahman, dont on parlait tout à l'heure. Donc, la seule fois qu'on dit Astaghfirullah, un seul astaghfirullah, il regroupe 5 noms d'Allah. Et un seul nom d'Allah peut permettre à un individu d'aller au paradis. Donc, c'est cela la baraka qu'il y a dans astaghfirullah. L'autre pilier de la tariqa, c'est de prier sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui prie sur Rasul, Dieu prie sur toi. Celui sur qui Allah subhanahu wa ta'ala prie, c'est parce qu'il va avoir pitié de toi. Dieu dit que énoncez mon nom et j'énonce le vôtre. Donc celui qui dit La ilaha illallah, si tu es Serer, si tu es Wolof, si tu es Bambara, si tu es Toubab, dès que tu dis La ilaha illallah, Dieu prononce également ton nom. Donc on va faire comme il sait bien le faire. Allahu la ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah, Allahu la ilaha إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله. Donc ces trois-là, ce sont les piliers de notre tariqa. Il y a des gens qui essaient de dénigrer cette tariqa. Ils disent que cette tariqa est une innovation dans la religion d'Allah. Alors que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sûr, il dit que tout ce qu'on a fait tout ce qu'on a créé dans l'islam, Dieu te le rend. Donc ceux qui sont dans l'innovation, Dieu leur retournera à leur acte. Qui peut confirmer que Qui peut confirmer que Dieu n'avait pas indiqué, n'avait pas enseigné astaghfirullah avant?
Qui a su que Dieu avait recommandé la prière sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Qui se souvient que Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas demandé qu'on fasse du zikr sur lui? Donc si tu vas en Arabie Saoudite, si tu vas à Médine, tu vas trouver des mosquées et des mosquées où ça c'est une mosquée d'Abou Bakr radiallahu anhu. L'autre est une de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. L'autre est de la mosquée de Bilal radiallahu anhu. Chacun d'eux a sa mosquée. Et tous dans ces mosquées-là, ils n'y priaient pas. Toutes les prières, les 5 prières de Fard, il les faisait avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à sa mosquée. Donc ces places-là, c'était des refuges. Lorsqu'ils finissaient d'adorer Dieu, ils venaient à ces lieux parfaire leur acte d'adoration. Donc c'est pourquoi ces mosquées, ils sont encore jusqu'à présent. Donc s'il s'agissait que de mosquées, la meilleure des mosquées c'est celle de Rasoul, l'une des meilleures. Donc pourquoi Abou Bakr Siddiq il en crée une? Pourquoi Omar en crée une autre? Parce que prier dans la mosquée de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, une prière dans la mosquée de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam équivaut à 10 000 prières. Une prière à la Kaaba équivaut à 100 000 prières. Pourquoi notre Créateur a multiplié ces prières dans ces mosquées? Pour nous faciliter, pour nous tirer et nous rapprocher de lui. Ayoub radiallahu anhu, Dieu l'a éprouvé. Il l'a fait endurer plusieurs épreuves jusqu'à lui faire perdre ses enfants. L'éprouver jusqu'à ce qu'il perde ses épouses. Il l'éprouva jusqu'à ce qu'il perde toutes ses maisons. Tout ce qu'il avait comme bien, il le perdit. Alors, Dieu l'a éprouvé de cette manière parce que les anges avaient dit à notre Créateur que Ayoub est comblé de biens. Et ces biens dont tu l'as comblé peuvent l'égarer. Donc, il autorisa les anges d'aller l'éprouver. Et ils l'ont fait subir ces épreuves-là. Et à la fin, lorsque la maladie atteint tout le corps, jusqu'au point d'atteindre le cœur, tout il l'avait enduré. Au moment de toucher son cœur, Allahu Akbar, madame. Alors donc, au moment où la maladie a failli atteindre le cœur, il se révolta. Il dit quand même, vous m'avez éprouvé. C'est toi le plus grand des rahmateurs. Et Dieu lui retourna tout ce dont il était privé. Même ses enfants qui furent décédés, chaque fois qu'il revenait, il revenait avec un autre enfant. Donc lorsque Dieu nous éprouve et qu'on accepte de surmonter, Dieu te récompense par une grâce encore infinie. Ce monde que nous vivons actuellement est un monde difficile. Tout le monde se plaint. Mais Dieu, ce qu'il a amené et qu'il doit distribuer, ça ne finira jamais. Ça ne finira jamais. Mais si tu vois que nous subissons ces épreuves,
Parce que nous vivons avec des gens qui Dieu ne les intéresse pas. Les biens, quels que soient les moyens, c'est ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Si c'est de l'argent ou des moyens qui permettent de s'en approprier, le font. C'est pourquoi il n'y a plus de baraka dans ce monde. Si on retournait à notre Créateur, nous repentir devant lui, nous remettre entièrement à lui. Donc, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, on peut retourner comme on était. Donc, être en possession de moyens infinis. Avoir une chance énorme. Parce que voyez-vous, lorsqu'on sort de la zakat, on donne le sadaq. Dieu nous le multiplie. Chaque fois que vous venez, vous donnez un, je le multiplie par 10. Donc, Dieu qui donnait cela, il est toujours là. Il a eu des fortunes immenses et ce qu'il possède ne se tarit jamais. Donc retournons à lui. Restons, aimons-nous grâce à lui. Soyons des musulmans véridiques. Le musulman véridique, c'est qui? C'est comme l'a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman véridique, bismillah. Il dit, le véritable musulman, c'est celui dont les musulmans sont préservés des dangers qui émanent de sa main. Ils n'usent pas de violence contre cela. Ils sont préservés des mauvais mots qui sortent de sa langue. Ils ne disent jamais quelque chose qui peut affecter, qui peut blesser un autre musulman. Quelqu'un est venu voir Ibrahim Abdou Hadam. Je suis venu recueillir des recommandations. Il lui dit, ne commets pas des accusations, ne commets pas de faute, ne commets pas de péché vis-à-vis de ton Créateur. Ou si tu dois le faire, cherche une autre terre où tu vas le faire. Un autre ciel te surplombera. Si tu peux accomplir ces deux conditions, avoir une terre qui n'est pas la terre de Dieu et un ciel qui n'est pas le ciel de Dieu, à ce moment-là, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais tant que tu es sous, le sol appartient à Dieu. Le ciel est le ciel d'Allah. Et Dieu est en face de toi de tout temps. Donc, évite de le provoquer. Donc, le véritable musulman, il doit souhaiter le bien pour l'autre musulman. Il doit susciter l'espoir chez l'autre musulman. Un monsieur ou un individu s'est préparé pour le Hajj. Lorsqu'il a fini de se préparer, il informa ses voisins de sa date de départ. Il demanda à un de ses petits-enfants, chez un de ses voisins, un ami. L'enfant est allé chez le voisin. Il a trouvé les voisins en train de festoyer. L'enfant a voulu prendre un bout de viande et le chef de famille interdit au gamin de mettre sa main dans l'assiette. L'enfant retourna chez ses parents. J'ai voulu manger. Le chef de famille, lorsque j'ai introduit ma main dans l'assiette, il a rejeté ma main de son assiette.
Le père de cet enfant-là était en colère et allait se plaindre. Dieu sait que ce morceau de viande qu'on est en train de partager, c'est une bête morte d'une mort naturelle qui n'a pas été égorgée. Je suis allé chercher du travail partout. En revenant chez moi, alors que ma famille pendant 4 jours n'avait pas mangé. Dieu a dit dans le Coran, si tu n'as rien à manger, si ce n'est une bête morte, sers-toi et en attendant que tu trouves quelque chose. Je suis allé chercher du travail comme tous ces jours, je n'en ai pas trouvé. En revenant, j'ai vu ce mouton. J'ai ramené cette bête morte sans être égorgée et je l'ai partagée avec ma famille. J'ai dit que mes enfants et moi peuvent manger cela. Lorsque ton enfant a voulu prendre un bout de cette viande, lui n'en a pas droit. Parce qu'il n'est pas démuni. Son père n'est pas démuni. C'est pourquoi je l'ai empêché de prendre de cette viande. Donc il lui dit alors, pendant tous ces jours, c'est comme ça que tu vivais. Il lui dit 4 jours durant. Personne, aucun membre de ma famille n'a ingurgité quelque chose. Alors il lui dit, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Alors le voisin lui répondit, mais je ne peux pas vous le dire, moi j'ai honte de demander de l'aide à quelqu'un d'autre si ce n'est à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit, alors voyez-vous, moi je m'apprêtais à aller au Hajj. Donc il lui dit, je renonce à mon Hajj. Tout ce que j'avais préparé pour le Hajj, je vous l'amène. Il amena tout et leur remis cela. Et ceux avec qui il devait faire le Hajj, il leur annonça la nouvelle en leur disant, allez-y, pour cette année, je ne peux pas être des vôtres. Quand ses compagnons ont fini de faire le Hajj, à leur retour, quelques-uns de leurs amis sont allés, il est allé les féliciter, leur rendre visite de retour de la Mecque. Il leur priait pour que Dieu accepte leur Hajj. Alors ils disent, mais qu'est-ce que tu nous racontes? On a fait le Hajj ensemble. Alors il dit, mais toi, à Arafat, c'est toi qui nous as offert à manger? Tu nous as acheté à manger à Mousdalifa, à midi? Partout, chaque fois qu'on a eu besoin de boire pendant notre Hajj, c'est toi qui nous as abreuvés. Tu as bien fait ton Hajj. Dieu, ce monsieur-là a su qu'en fait c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a gratifié de cela. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'adorateur de Dieu, le véritable, s'il a l'habitude de faire quelque chose pour la grâce d'Allah, lorsqu'il en sera privé, Dieu, lorsqu'il sera privé de pouvoir faire les bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala envoie des anges accomplir ces bonnes actions à sa place. Ce qui fait que donc l'œuvre de ces anges lui seront attribuées. Donc Dieu est plein de rahma. Il faut avoir un bon espoir en Allah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله.
Il dit qu'il y a, voilà, deux états d'esprit. Il n'y a aucun état d'esprit qui peut les dépasser. Le premier, c'est d'avoir toujours un bon espoir en Allah. Le deuxième, c'est d'avoir un bon espoir vis-à-vis des gens. Par contre, il y a deux états d'esprit qui ce sont l'opposé de ceux-là. Celui qui perd espoir en Allah et qui n'attend rien, puis n'a pas d'espoir chez les gens. Dieu est un roi qui, lorsqu'il regarde, il voit tout. On nous dit qu'il y a une dame qui était mariée à un monsieur fortuné. Lorsqu'il est arrivé, la dame, le monsieur commanda du poulet. Elle lui confectionnera un mets avec beaucoup de poulet. Au moment de se servir pour le midi, arriva un pauvre qui dit: qui va m'aider à manger? Voilà 3 jours que je ne me suis pas restauré. La dame se saisit d'un poulet avec l'intention de le donner au mendiant. Alors le monsieur l'interpella: qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, donc je voulais juste lui donner un pain, mais quand même il y en a d'autres pour nous, ça nous suffit. Alors il lui dit: ce poulet-là, s'il part, ben, ce sera là une raison de divorce pour toi. Alors cette dame n'a pas pu rester avec lui. Finalement, il le répudia. Et donc Dieu fit qu'un autre individu épousa cette dame. Un monsieur très clément. La même scène se produisit. Donc le monsieur commanda encore du poulet. Il demanda beaucoup de poulet même, et la dame les prépara. À nouveau un miskin qui s'amène encore et qui dit: ah ben tiens, voilà, je suis miskin, j'ai faim et je demande à manger. Alors cette fois-ci, c'est le mari qui dit: ça, tu sais bien qu'il y en a trop pour nous. Donc prends-en et donne à ce monsieur qui fait la manche. La dame prit des poulets avec tout ce qui va avec, la salade et autres, et il s'amena pour le donner à la porte. Au moment où il l'a remis au monsieur, en revenant, elle s'est mise à pleurer. Ah, le mari lui dit: mais qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu es en train de regretter d'avoir fait un bon acte. Il lui dit: wallahi, ce n'est pas cela. Il dit: voyez-vous, ce monsieur qui est venu faire la manche, cette même scène qui s'est produite, c'était produite du moment où, à une époque où il était mon époux. Et il m'avait interdit de donner à manger à ce miskin. Aujourd'hui, Dieu a répété cette scène. Et Dieu lui dit que donc, alors le nouveau mari lui dit: mais tu vas encore être beaucoup plus étonné. Alors elle lui dit: mais te souviens-tu du miskin, du pauvre qui était venu demander à manger? Il dit: non, je ne l'ai pas oublié. Ah, il dit: c'est moi, le nouveau mari. C'est moi qui étais venu demander à manger. C'est moi à qui tu avais voulu donner un poulet. Et ton mari t'en avait privé. Donc chaque acte que l'on pose, Dieu nous rétribuera pour cela. Donc pourquoi il faut que l'on pose de bons actes? Et quand on pose un acte, faisons-le pour Allah. Tout ce que l'on fait pour Allah n'est jamais perdu. Tout ce que l'on fait pour autre personne ou qu'Allah,
Cette personne-là s'en ira. Cette personne s'en ira. Nous irons. La chose s'en ira. Et la responsabilité restera en nous. Et le jour de Yawm al-Qiyam, celui qui arrivera là, si on t'interroge, si tu veux même mentir, Dieu castre ta langue. Il demande aux yeux tout ce que vous avez pu voir durant la vie, témoigner. Il demande aux mains tout ce que vous avez pu toucher, parlez-en. Tous les organes de l'individu, Dieu lui ordonnera, chaque organe, de rappeler ce qu'il a pu faire ici-bas. Donc c'est pourquoi tous ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala doivent le craindre et le craignent. Il est l'unique. Il y a la rahma, la clémence infinie. C'est celui qui, lorsqu'il te donne, personne ne peut te priver. S'il te prive, personne ne peut te permettre d'avoir. Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu, c'est comme ça qu'il nous a éduqués, nous disciples. C'est pourquoi on dit que le talibé Tidjane, Dieu a créé un amour entre eux. De sorte que ton frère qui est de même père et mère que toi, si un frère disciple vient te rendre visite, alors que ton frère n'est pas de la même confrérie que toi, tu éprouves beaucoup plus de joie d'être avec ce frère disciple plutôt qu'avec un propre frère du même sang. Donc cette tariqa, c'est une tariqa qui est d'époque. Un ambassadeur de Pakistan était au Soudan. Alors il lui dit, il y a beaucoup de tariqas ici au Soudan, mais je vais regarder laquelle des tariqas est en phase avec le monde actuel. Lorsqu'il a fait des recherches, il a vu que la tariqa Tidjane est la tariqa la plus facile et la plus facile à la pratique. Il ne te prend pas beaucoup de temps et il te rétribue énormément. Allahu Akbar. Donc c'est une tariqa. Cet ambassadeur a fini par l'adopter. Donc nous, le chemin que nous avons choisi, c'est un chemin qu'on connaît. Maulana Cheikh Ibrahim, on ne peut pas le récompenser, le rétribuer. Oui, et donc, il disait, celui qui veut être dans ce que je suis, qu'il fasse exactement ce que je fais. Il ne ratait pas une heure de prière. Il ne ratait pas le jeûne. Tout ce qu'il avait comme bien, il l'a partagé. Il dit que c'est une seule fois où il a donné de la zakat en argent. Parce qu'il avait gardé jusqu'à atteindre le nisab et il l'avait confié pendant 1 an. Donc la personne le lui a rendu pour qu'il puisse donner une zakat en argent. C'est une seule fois qu'il a pu donner la zakat en argent. Parce que tout ce qu'il détient, il le partage. Il le donne et il le donne fi sabilillah. Et un jour, il est arrivé en Arabie Saoudite. On lui offrit une mallette. 45 millions CFA. À l'époque, il y avait 45 millions de francs CFA là-dedans. À son arrivée à Beyrouth, au Liban, un ami
Sénégalais. Un Sénégalais. Ambassadeur Beyrouth, Sénégal, un ami à lui qui était ambassadeur du Sénégal au Liban. Il lui dit, cet argent-là, si on l'investissait, je ne parle même pas de toi, mais même tes petits-enfants ne manqueront de rien. Donne-le-moi et que je l'investisse. Donc il lui dit, laisse-moi avec ma mallette. Je vais regarder, je vais faire une introspection. Le lendemain, l'ambassadeur revint le voir. Alors il dit, Yassé Disser, ce que je t'avais dit alors, ce qu'il lui répéta, ce que j'en sais, c'est ce que je sais, je donne à Allah. Tout ce que j'ai, tout ce dont j'ai besoin, je demande à Allah. Tout ce que j'ai comme bien, je donnerai tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui que lui-même, Cheikh Baba Lamine, il a vécu une expérience. Il était au Maroc. Le jour où il devait rentrer, il l'appela avec un de ses disciples, un Marocain. Il leur demanda s'il leur restait de l'argent, parce que c'est lui qui lui gardait son argent. Il lui dit qu'il leur restait encore. Mais par contre, on n'a pas encore payé les extras à l'hôtel. Il leur donne intimement l'ordre de sortir et de se mettre devant l'hôtel. Tout ce qui reste comme argent et que vous avez par devers vous, je veux qu'aucun centime me revienne. Distribuez tout. Ils se sont mis devant l'hôtel et ils ont distribué tout l'argent qu'ils avaient en possession. Alors qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore payé les extras à l'hôtel. Et le lendemain, avec Cheikh Bahram Diop, ils sont allés à la réception en fait pour négocier les extras, qu'on leur permette de retourner au Sénégal et après qu'ils payent. Alors ils lui disent, à la réception, on leur dit tout ce que Maulana Cheikh Ibrahim devait, ça a été payé. Là. Alors ils demandaient, mais qui a payé? Il lui dit que c'est un Tchadien qui est venu, le voilà, c'est lui qui a tout payé. Ils sont venus et ils sont allés le voir. Ils ont fait connaissance avec lui et ils l'ont amené chez Cheikh Ibrahim Niass. Un jour, il est revenu du Nigeria avec une mallette remplie d'argent. Un petit-fils de Cheikh Ahmed Tidjani Cherif était à Dakar en train de l'attendre. Quand Baye a atterri à Dakar, le lendemain matin de bonne heure, il se présenta à lui. Il lui dit que moi j'ai des terres, et ces terres-là étaient des terres proches de notre grand-père. Tout le monde a bâti sauf moi. Il dit à Djibril, à son chauffeur, prends cette mallette et mets-lui dans la voiture. Il n'a pas ouvert la mallette qu'il a ramenée. Allahu Akbar. Il dit qu'avec cette mallette, non seulement ma doléance c'était de bâtir ma maison, je l'ai faite, j'ai fait d'autres et en plus j'ai racheté même d'autres terrains. Donc celui qui donne à Allah, c'est ce que tu lui donnes lui appartient. Il est à toi, tu es à lui. De nos cheveux, de la tête aux ongles de nos pieds. Tout est à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que si on donne à Allah, donc c'est Dieu, si tu lui donnes, il le récompense, il l'a dit dans le Coran. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha. Man ja'a bil hasanati, celui qui donne une bonne action, Dieu le récompense par une dizaine de bonnes actions. Dieu, Maulana Ibrahim demande, vous savez pourquoi Allah agit de cette manière? Ils lui disent non.
Il dit que Maulana leur demande, est-ce que vous savez pourquoi Allah, chaque fois qu'on lui donne une fois, il donne 10 fois. Ils lui disent non, il dit que non, Dieu n'aime pas qu'on l'égale. Il veut être au-dessus de tout le monde. C'est pourquoi à chaque fois que tu lui donnes un, il te rajoute 9 dessus. Donc, soyons des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons des gens qui aiment Allah. Soyons des gens qui croyons, qui tenons notre tariqa. Voyez-vous cette tariqa? S'il n'y avait rien que l'istighfar qui permet d'effacer les péchés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu, lorsqu'il débute sa journée, tend la main et demande où sont ceux qui m'ont provoqué hier, qui ont fait du mal hier. Et il dit que ceux-là viennent se repentir et que je les pardonne. Où sont ceux qui m'ont manqué pendant la journée? Qu'ils se repentent et je les pardonne. Donc, si tu te repens matin et soir, et que tu te maintiennes dans cette démarche-là jusqu'à la mort, Allah est celui qui vit de cette manière, qui se repent matin et soir jusqu'à ce que la mort survienne. Il peut avoir 1000 espoirs que Dieu sera clément à son égard. Donc voilà ce qui est l'essence de notre tariqa. C'est s'aimer, se pardonner, s'aider. Celui qui a un moyen et qui peut, qu'il aide ton proche musulman, ton frère musulman ou sœur. Si tu le fais, Allah subhanahu wa ta'ala augmente tes capacités. Dieu ne reconnaît pas, il ne fait pas de distinction entre celui qui possède et le pauvre. Il peut prendre un waliou et en faire un millionnaire. Il y a des choses qui sont d'actualité. Un marabout dont sa madrasa était immense. Beaucoup de gens avaient appris auprès de lui. Mais Dieu l'avait privé de fortune. Il avait comme voisin un autre marabout qui, tout le monde s'orientait vers lui. Les gens allaient le voir. Les rois, les pauvres, tout le monde le respectait. Il demanda l'autre marabout, le marabout enseignant demanda à un de ses disciples d'aller voir le marabout un tel. Salue-le de ma part et transmets-lui ma ziar. Dis-lui de prier pour moi auprès d'Allah et de me faire une recommandation. Et quand il est arrivé, on lui indiqua que le gouverneur l'avait invité. Il dit donc, ce gars-là, ce n'est pas un marabout. Il va chez les gouverneurs et les autres autorités officielles de ce bas monde. Il a attendu jusqu'à son retour. À son arrivée, il lui dit ce que le marabout a dit. Quand il lui dit à ton retour, il lui a dit qu'il prie pour moi et qu'il me fasse des recommandations. Il lui dit la prière. La prière, je ne la réserve à aucune personne de la Ummatul Rasul, mais je prie pour tout le monde. Par contre, pour le conseil qu'il attend de moi, dis-lui de sortir le dunya de son cœur.
Il lui dit que le cœur n'est pas la place pour dunya. Donc le cœur c'est la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit comme il l'a dit tout à l'heure, son ciel ne peut pas le supporter, son fauteuil de roi ne peut pas le porter, mais le cœur d'un musulman pieux peut le porter lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il lui a raconté ce que lui a dit le marabout, il était couché mais il s'est levé. Il lui dit Allah il m'a fait une recommandation. Dieu a fait que ce monde est entre mes mains, alors qu'il n'y a que Allah qui est dans son cœur. Moi je n'ai rien dans ce bas monde et mon cœur est rempli de désirs de fortune. Et chaque fois que je me réveille, je pense que la fortune viendra à moi. Donc je me repens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Dieu qu'il fasse de toi un Richard, ça ne peut pas l'empêcher de faire de toi un wali Allah. Le wali Allah c'est qui? Celui qui est en phase avec Allah et Allah est en phase avec lui. Celui qui à l'heure de la prière il oublie le monde et ce qu'il contient. Tant qu'il n'a pas prié, il ne sera pas bien. Et quand le siam arrive, s'il ne jeûne pas, il n'est pas heureux. Et s'il ne donne pas la zakat, il n'est pas bien. Celui-là, c'est le véritable, c'est le musulman haqqan. Qu'il prie pour qu'on le soit, nous tous, Inch'Allah. Que Dieu nous aide, Allah subhanahu wa ta'ala. Que l'on soit tous unis dans le même but. L'islam, je souhaite qu'aujourd'hui tous les musulmans soient unis. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait fait part d'un hadith qui fait peur. Il avait dit que un moment arrivera. Cette époque-là, tous les ennemis de l'islam seront réunis. Et ils feront un cercle, comme on forme un cercle autour au moment du repas. Il lui dit alors mais c'est peut-être qu'à ce moment-là on sera plus nombreux, nous les musulmans. Il dit pourtant vous serez très nombreux, mais vous serez comme de la mousse. La mousse ça disparaît. Presque Allahu Akbar. Aujourd'hui on est quasiment 2 milliards de musulmans sur terre. Et chaque jour, des musulmans font les spectateurs devant des spectacles où on agresse des musulmans. Et personne ne lève le petit doigt, personne ne conteste, personne ne dit rien. Alors il nous dit, si on continue de vivre dans cela, où est-ce que on veut aller? Il faut retourner à l'islam originel. Sayyidina Malik ibn Anas. C'est l'imam de notre lignée. Il disait que ce qui a fabriqué les gens d'avant, c'est ce qui peut seulement faire les gens d'aujourd'hui. Si on ne retourne pas à la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si on ne retourne pas aux recommandations de l'islam, on n'aura pas gain de cause. Que Allah nous facilite, qu'il nous accorde nos doléances, qu'il fasse de nous des disciples de Cheikh Ahmed Tidiane haqqan, de vue comme de cachet. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de tout danger, qui viennent des hommes, qui viennent des animaux, qui viennent d'où que ce soit. Que Dieu nous en préserve, que Dieu nous fasse des musulmans haqqan.
qu'il nous accorde tout ce qu'on lui demande, zahiran wa batinan. Il éprouve une joie énorme. Dieu a permis ceci, comme il nous l'avait permis l'année dernière. Il souhaite qu'Allah nous l'accorde des années et des années, Inch'Allah. Amin. Qu'il nous permette de nous retrouver. Que tous ceux qui sont ici présents. Amin, Ya Rabbi. Que tout ce que nous portons sur nous comme dhamb, comme péché, qu'Allah nous les pardonne. Amin. Que tout ce que nous avons comme espoir, qu'Allah nous l'accorde. Tout ce que nous espérons et que nous n'avons pas, qu'Allah nous l'accorde. Ceux qui ont du travail, qu'Allah gratifie leur travail. Ceux qui cherchent du travail, qu'Allah leur en accorde. Niman. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la salam. Que Dieu nous accorde la victoire dans le combat que nous sommes en train de mener. Dieu en est capable. Il l'a. Et donc il peut nous le donner. Si tu vois quelqu'un qui a des biens, ne sois pas ébahi par le fait qu'il en ait, sois-le vis-à-vis de celui qui donne. Celui qui lui a donné cela, il est capable il est en possession de tout. Il peut donner tout ce qu'il veut. C'est celui notre créateur. C'est lui Rabbul Izzati wal Jalal. C'est celui qui, quand il donne, personne ne peut vous priver. S'il vous prive, personne n'y peut rien. S'il nous donne la paix, cette paix-là peut s'épanouir. S'il nous prive de paix, on est dans la fitna, que Dieu nous en préserve. Il vous remercie et vous félicite pour votre présence. Être ici en Europe et ne pas oublier que nous sommes des types de Allah. Il dit que ça, ce n'est qu'une rahma d'Allah. Comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Évoquer Allah là où on l'a oublié. Allahu Akbar. Évoquer Allah là où on l'a oublié. Il dit que celui qui le fait, c'est comme si dans le champ d'honneur, les gens avaient fui et tu as continué le combat. Le bonheur. Allahu Akbar. Il prie que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la paix. Il vous remercie, il vous salue. Il dit que chaque fois que nous l'appellerons, il viendra. Il dit que comme nous nous... Il dit qu'il est aussi comblé que nous. Nous, on est comblé de l'écouter. Lui aussi, il est comblé par l'écoute qu'on a. ما ذلك على الله بعزيز. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. Donne-leur le micro pour un zikr. Ibrahim. Non, tu vas prendre ça. Tu vas prendre ça. Celui-là. Donne-leur le micro. Ibrahim, donne-leur la musique. Martin. Voilà. Voilà. Assalamu alaikum. Juste avant la séance de zikr, mashallah, je voulais, mashallah, donner la parole à l'association Ansaruddin France, qui nous ont permis aussi d'avoir la chance d'avoir Maulana Cheikh Mohamed Lamine Niasse en notre présence aujourd'hui. Donc je voulais appeler donc Cheikh Abdelkader Jilani, qui est le président de cette structure, de Ansaruddin France. Donc bismillah. Parce que le fil est là-bas. Tu passes entre eux. Juste votre pied.
Le président. Parce que le fil est tu vas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتم الخاتم الناصر الحادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Chers frères et sœurs en l'islam, chers frères d'Évreux, Tidjani d'Évreux, chers frères musulmans venant de nulle part pour assister à cet après-midi spirituel, nous vous disons assalamu alaikum. Nous remercions les frères d'Évreux de nous permettre à chaque année depuis l'année dernière de venir partager avec eux ces moments fructueux, ces moments spirituels, ces moments de bénédiction. Nous souhaitons que Dieu vous accompagne dans tous vos projets. En entrant dans la salle, nous avons lu dans le banderole qui est là derrière nous que les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah. Enfin, qu'on vous fasse miséricorde. Sourate 49, verset 10. Et je profite de ce verset pour vous dire que c'est par cette recommandation d'Allah que notre vénéré Maulana Cheikh Ibrahim Niass nous a demandé, nous a recommandé de par une approche pédagogique de se rassembler autour de Jamiyatou Ansaruddin qui n'a qu'objectif que ça. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes une structure qui s'appelle la Fédération Ansaruddin qui regroupe les frères et sœurs en France et qui sont représentés dans d'autres pays. Et notre objectif, nos projets, nos actions ne sont que spirituelles et dans une approche comme s'il a bien si décrit notre cher Mohamed El-Amin Ibrahim Niass. Nous félicitons les frères d'Évreux. Je ne dirai pas loin parce que vous avez attendu déjà des paroles bénies. Donc je ne vais pas brouiller vos oreilles par mes mots qui sont tout, mais je demande à l'assistance, à nos frères, que chacun de nous, tous de chaque poche, pour participer à ce projet de mosquée que nos frères d'Évreux sont en train de faire, et nous demandons à notre cheikh de prier pour que ce projet de mosquée réussisse. Assalamu alaikum wa rahmatullah. برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان